Bonjour, est-ce que vous voyez mon petit coup de soleil? Ma voix toute cassée, je suis toute ensoleillée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi, je suis allée courir avec Charlotte. On était censé faire une séance de fractionné de à peu près 13-14 km. Sachant qu'on avait couru tous les jours pendant 5 jours avec un minimum de genre 8 km. Les 3 km de départ, en fait, on a fait 20 minutes de endurance au début de la séance. Après, on était censé faire des fractionnés sur 7 minutes, je crois, ou 9 minutes à genre 4,30. Je me dis, vas-y, c'est bon, ça fait une semaine que j'ai pas fait presque de fractionnés, je vais le faire avec elle, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais les 20 minutes d'endurance avec elle et au bout de 3 minutes du premier fractionné, j'ai hyper mal. Mais quand je vous dis hyper mal, c'est que j'ai hyper mal au genou. Vraiment, ça me démarre le genou. Et là, j'arrive plus à courir. J'ai une grosse douleur qui m'enflamme, du coup, tout le genou, partout. Et en fait, Charlotte, elle continue, elle trace parce qu'elle est dans son fractionné. Et là, je m'arrête et je m'effondre. Genre, je pleure de douleur tellement j'ai mal. Ce qui ne m'est pas arrivé depuis, je pense, le CP où je me suis cassé la gueule. Là, voilà, vous le voyez. C'était en CP. Je me suis cassé la gueule dans la cour de récré et je me suis fait une entaille dans la lèvre. Dernière fois que je me souviens d'avoir pleuré de douleur. J'ai envoyé un message à Charlotte pour lui dire que je rentrais à pied, que j'avais super mal, que j'arrivais plus à marcher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais vraiment plus à marcher, à poser mon genou, ça me brûlait, j'avais super mal partout. J'ai marché un petit peu histoire que mon genou tombe pas dans le froid tout de suite et que ce soit encore pire. Après, j'ai pris une fucking trottinette électrique, une Lime, une Bolt. Bref, une trottinette électrique pour rentrer en Lime parce que j'avais trop mal à force de marcher. Est-ce que je suis pas genre horrible? Je suis en train de grignoter des bêtes goji en même temps que je vous parle. J'étais en mode c'est fini, genre c'est fini pour moi le marathon. Panique intersidérale. J'ai envoyé des messages à toutes les personnes que je connaissais qui courent en mode qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que c'est mon problème? Pourquoi j'arrive pas? Et tout le monde m'a dit de me calmer, que ça allait aller, fallait que je me repose. Du coup mardi, je n'ai pas couru. Repos complet de mon joelho, comme on dirait en portugais. Mon petit genou. On s'est reposé, lui et moi. C'est une histoire d'amour, mais une histoire de haine. Et en vrai, j'en avais bien besoin parce que quand je me suis réveillée le matin, descendre les marches, ça me brûlait, j'avais trop mal, super mal. Enfin, mais je ne t'ai pas demandé en fait. Et je me suis dit, mercredi matin, je vais reprendre. Je vais faire une petite course lente, reprise. Parce que mon coach Azix William Petit, que je vous ai déjà présenté et que j'adore et que il est trop mignon, m'a dit, mercredi, tu vas courir. Doucement pour voir, pour tâter le terrain, mais tu vas courir. Ce matin, parce qu'on est mercredi, je suis allée courir, j'ai fait une sunrise run, je sais pas si vous l'avez vu sur Insta, mais pépite, j'ai adoré, c'était incroyable. J'ai vu le sunrise à Lisbonne, j'étais toute seule dans les rues, vraiment c'était trop bien. Je me suis pas réveillée à 5h30 du matin depuis un jour où je devais prendre l'avion. J'avais un tout petit peu de ressenti, mais j'avais pas mal. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé ma journée, je suis rentrée chez WAM, et vers 16h30, j'étais en mode est-ce qu'on n'irait pas courir? Si, parce que je suis absolument intenable et j'avais besoin de bouger mon corps parce que j'avais passé toute la journée assise à cette chaise que vous voyez là-bas. Mais putain, mais je ne te demande pas de... Oh, je sentais que j'allais bien, genre je montais, je descendais les escaliers, j'avais pas mal. Avec Charlotte, on avait parlé de ce qu'on appelle le heel drop, que je ne connaissais absolument pas ce terme. La différence entre l'épaisseur à ton talon et l'épaisseur à ta plante de pied, qui apparemment est de plus ou moins grosse selon les chaussures. Typiquement pour mes Asics, elle est extrêmement élevée, genre la différence est extrême, je vais vous montrer là un peu. Alors que pour ces Oka, qui sont des bons 10-8, je crois, la différence est très minime. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'appuierai moins sur une partie de mon genou qui me fait mal avec les chaussures de Charlotte. C'était une hypothèse qu'on avait. On s'est dit peut-être que, en fait, c'est mes chaussures. Du coup, je me suis dit, j'ai trop envie d'aller courir et en plus, j'ai trop envie d'aller essayer les Oka de Charlotte. Je suis sortie. Presque aucune douleur. Bien évidemment, j'avais un peu de ressenti, on va pas mentir et je vais pas faire genre que j'avais rien du tout, mais tellement moindre par rapport à ce que j'ai d'habitude et le ressenti que j'avais. Et c'est surtout que avec mes chaussures, habituellement quand je m'arrête de courir, quand je reprends, après c'est horrible, j'ai super mal. Alors que là, quand je suis allée courir avec celle de Charlotte, je me suis arrêtée en plein milieu de ma course pour prendre une photo. Et quand j'ai repris, j'avais absolument pas mal, j'avais pas de douleur, etc. Et même quand je prenais genre des petits escaliers ou que je descendais, je montais bien trottoir, etc. Que je faisais un peu de mouvement avec mon genou qui d'habitude me font mal avec mes chaussures et que j'évite de faire avec mes chaussures normales. Là, j'avais absolument aucun ressenti, j'avais absolument pas mal.
Donc ça m'a grave rassurée. Je me suis dit putain, en fait peut-être que c'est mes chaussures qui sont pas adaptées. Du coup j'ai couru 2 fois aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie que je fais un training. Je sais pas comment on appelle ça déjà, les trainings 2 fois dans la journée. Vendredi avec Charlotte on va aller chercher nos dossards. Samedi on va aller faire une shake-out, shake-off run là pour bouger un peu nos jambes avant dimanche. Et voilà, dimanche semi de Lisbonne. Je sais pas encore est-ce que je vais tenter de faire un temps ou pas, sachant que j'ai mal au genou. J'ai pas envie de me niquer le genou à moins d'un mois du marathon. Donc je pense qu'il y a moyen que je ne cherche pas à faire un temps à ce semi. Ce qui est très triste parce que jusqu'à maintenant j'ai toujours baissé mon temps à chacun de mes semis. On verra. Je vous fais des gros bisous. À demain. Ma chasse. Trop mignonne. C'est l'heure de faire des lasagnes. C'est l'heure de récap. Bonjour et welcome pour ce recap de fin de semaine. Dimanche soir, je vous sors Strava parce que je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait cette semaine. Donc, c'était une semaine à 47 km. 10 km de moins que la semaine dernière, mais là de toute façon c'est normal parce que je fais que descendre dans les kilomètres jusqu'au marathon. Je pense pas que je vais refaire un pic à 3 semaines du marathon de Paris qui est en fait dans 20 jours. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine était un peu particulière parce que comme je me suis reblessée au genou entre guillemets et que mon genou était encore un peu pas stable, j'étais un peu entre le cul entre deux chaises, entre est-ce que je m'entraîne, est-ce que je m'entraîne pas, mais il faut que je m'entraîne, mais il faut pas que je m'entraîne trop non plus. Avec Charlotte, on est allé acheter des pâtés de nattes. On a fait genre aucun kilomètre, vraiment on voulait juste aller manger et trouver une excuse pour sortir. Et c'était vraiment trop cool, genre c'était juste bien, on est parti d'un côté à l'autre de Lisbonne pour aller manger des pâtés, genre c'était sympa de ouf. Ce même jour, j'ai appris une nouvelle incroyable, j'étais trop heureuse, il fallait absolument que je cours pour célébrer et que je cours vite pour célébrer. Et du coup je suis allée faire un 5K, mais genre je me rendais même pas compte de l'allure à laquelle j'allais super vite, mais en fait c'est juste que j'étais trop heureuse de ce qui se passait. Et du coup voilà, mais je vous en parlerai dans un prochain vlog, j'ai pas envie de vous spoil ce qui va se passer et ce qui va se passer dans ma vie. Donc, samedi, j'ai pas pu aller courir parce que j'étais avec mes parents toute la journée, mais j'ai marché comme un porc toute la journée dans Lisbonne. J'ai fait genre 20 000 pas, donc en vrai c'est un peu l'équivalent d'une shake-out, shake-off run là. Du coup dimanche, aujourd'hui, semi-marathon de Lisbonne. Comment vous dire, j'avais pour objectif de faire 1h40, je n'ai absolument pas fait 1h40, j'ai fait 1h49. Mais pour ma défense, lui n'allait pas bien, et là-dedans ça n'allait pas bien, et là-haut dans le ciel, partout là, ça n'allait pas du tout. Le mood, il y avait une aura trop bizarre dans cette run. Tout le monde était énervé, je me suis fait pousser par des gens qui voulaient doubler, il y avait des gens qui crachaient partout sur les uns sur les autres, il y avait plein de gens qui tombaient par terre, tout le monde s'en battait les steaks. J'étais en mode genre choquée de l'ambiance. En fait d'un côté il y avait plein de trucs cool qui faisait que ça se passait bien, et de l'autre il y avait une ambiance explosée au sol dans le mindset des gens. En fait j'avais l'impression que tout le monde était venu pour taper un record, sauf que comme personne n'a réussi à taper un record à cause de la chaleur, de l'humidité, de l'ambiance en général, tout le monde était énervé et du coup c'était trop bizarre. C'est la première fois de ma vie que je vis ça dans une course. En fait ce qui s'est passé c'est que même si j'avais un objectif de battre mon record de 1h42, 43 ou 42, 42 je crois que j'ai fait, ou 43, je sais plus, bref, de battre mon record, j'avais vraiment trop envie de le faire. Sauf que au vu de l'état de mon genou, j'avais vraiment des doutes, mais je me suis dit bon peut-être que ça va passer sur un malentendu, et en vrai je m'en sentais capable physiquement, genre en mode je sais que j'ai le cardio pour le faire, enfin je pense, j'espère. J'étais trop contente de pouvoir essayer au moins. Et ce qui s'est passé c'est que en gros le profil de la course c'était tu commences de l'autre bout de Lisbonne sur le pont du 25 avril du côté d'Almada, tu traverses le pont et après tu fais des sortes de boucles. Le pont c'était cool, mais en fait le truc c'est qu'il y avait une giga descente. En fait au début t'avais une montée et à l'après du coup t'avais genre une super grosse descente. Donc j'ai sprinté sa mère, tout le monde a sprinté sur le 7ème kilomètre parce que c'était une énorme descente. Et en fait les 10 premiers kilomètres à peu près, genre 8-9 premiers, j'ai entre guillemets bombardé parce que dans tous les cas c'était en descente donc comment tu veux ne pas bombarder. Mais j'ai tenu entre guillemets la vitesse que j'aurais dû avoir pour faire 1h40. Sauf qu'en fait au bout de genre 9-10 km, j'avais trop mal au genou, genre une douleur qui a apparu dans mon genou, ce qui a fait que c'était impossible pour moi de maintenir la vitesse que je devais faire. Donc je voulais faire à peu près du 4,45, 4,50, c'était impossible pour moi de maintenir ça au vu de l'état de mon genou, et du coup j'ai décidé que la deuxième moitié du semi, je la ferais en easy run, sans me préoccuper de à combien je vais, et juste kiffer entre guillemets, même si c'était trop dur de kiffer au vu de la fucking température qui était horrible, mais c'est pas grave. En vrai pour moi le principal c'était vraiment de faire cette course et de clôturer ce beau projet que j'avais avec Make-A-Wish qui dure depuis 5 mois. Je courais un semi-marathon par mois pour lever des fonds pour eux. C'était le dernier semi-marathon que je courais avant le marathon. Il me reste même pas 3 semaines, genre j'arrive pas à le croire. Et en fait c'est triste à dire, mais avec ma blessure, j'ai l'impression que je vais pas être prête ou que je vais vraiment pas le vivre comme j'aurais aimé le vivre de base si je m'étais pas blessée.
et j'espère que ça va aller. Je me dis j'ai encore 3 semaines pour me rétablir, donc je peux que espérer le meilleur de ça et que espérer que ça aille mieux, genre je sais pas, quelque chose se passe. Je touche du bois pour que ça aille mieux d'ici là et que je continue mes étirements, etc. Là je rentre bientôt à Paris, je suis trop triste. C'était une super aventure cette semaine, j'ai trop kiffé, même si j'ai pas pu courir avec Charlotte, c'était quand même trop cool. J'ai encore 2 jours avec elle pour être exact. Et après, Paris, me voilà. À Paris pour le marathon de Paris. Dinguerie, j'arrive pas à le croire. Je suis désolée, ce vlog n'était pas très long et pas énormément de choses, mais au moins je vous tiens au jus de ce qui se passe. C'est le principe de ces vlogs. Quand on parle de qu'est-ce qu'on fait comme vlog après le marathon de Paris, qu'est-ce que je vlog? Je continue à vlogger mes entraînements ou je fais un autre principe quand même? Je vous fais des gros bisous.